à maîtriser, enfin, etc., etc. Une école pour les parents, voilà une belle entrée en matière pour cette émission. Merci beaucoup Colette de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Alphonse Van der Heijden, j'aimerais bien que vous réagissiez sur ce qu'on appelle aussi parfois la fameuse communauté éducative. Je ne sais pas si c'est encore une fois peut-être un errement de langage ou est-ce que c'est réel. Il y a une communauté éducative, il y a une co-responsabilité éducative entre l'enseignant, l'élève et le parent. Est-ce que ça a une réalité ? Oui, ça a une réalité, et c'est surtout l'enseignement catholique qui a parlé de cela, le réenchantement de l'école, la co-responsabilité entre les professeurs, les élèves et les parents. Autrefois, l'école tournait autour de deux voies, l'élève et puis le professeur. Maintenant, l'école tourne autour de trois voies, les élèves, les professeurs et puis les parents, et cela change la donne. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la précédente, de Colette, qui fait déjà la distinction hegelienne entre l'éducation à la maison et puis l'éducation ou l'instruction à l'école. Et elle dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose à la maison plutôt qu'à l'école. Mais justement, moi je prends le contre-pied de cela dans mes recherches de philosophie, c'est que l'école, justement, c'est une chance. Aujourd'hui, les situations sont un peu difficiles, etc. Je ne vais pas parler de la crise aujourd'hui, les crises économiques de l'école et de l'institution religieuse. Il y a l'école, en fait, dans ce monde chaotique, l'institution scolaire, c'est l'un des derniers bastions solides de notre monde, car c'est là qu'on peut encore donner une éducation et une instruction qui n'est peut-être pas donnée à la maison en ce qui concerne l'éducation. Donc c'est un travail bien difficile pour les professeurs, mais ils sont méritants, car ils éduquent, mais en même temps ils doivent instruire. Et moi je fais bien la distinction entre éducation et instruction, c'est-à-dire qu'ils doivent donner des repères, des valeurs, mais tout en transmettant les savoirs fondamentaux notamment. Et ceci n'est pas négligeable. Alphonse Van der Heijden, vous formez quoi, vous, oui. des citoyens, des adultes responsables, des futurs adultes responsables, des consommateurs, voilà, oui, des consommateurs, oui. Des adeptes du portable. J'enseigne la philosophie donc en terminale et puis depuis peu la philosophie en première à Fourmi en HLP. Et donc je prétends plutôt former des adultes responsables qui veulent réussir leur vie. L'essentiel se tient dans l'enseignement, surtout pour un professeur de philosophie. Il est responsable encore plus que d'autres parce que il est toujours dans le dialogue permanent. En classe, ce n'est pas un monologue, il vient pas là faire cours et puis il s'en va. Non, il y a un échange permanent à travers les auteurs de la philosophie. Et donc, c'est important de laisser une plage importante pour que les élèves puissent parler, s'exprimer. Frère Benjamin, à partir des textes. Frère Benjamin, comment est-ce que Alphonse Van der Heijden, vous avez des élèves qui sont un peu plus grands, ils sont au lycée et vous enseignez la philosophie. Qu'est-ce que votre expérience vous a appris justement de la place de l'élève? Comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la transmission du savoir et qu'est-ce que l'élève peut lui-même révéler de ce qu'il sait? Ce que je voulais d'abord dire, c'est que on met toujours l'élève au centre du système éducatif, comme si les professeurs ne le savaient pas. Moi, je voudrais quand même réagir à tout ce qui vient d'être dit, parce que je ne suis pas entièrement d'accord. L'auto-éducation, cette espèce d'auto-éducation, ça mène souvent à une espèce de auto-indiscipline. Et donc, je souhaite que l'on revienne aux fondamentaux, et surtout, en ce qui me concerne, spécialement en philosophie, il y a des impératifs. Madame vient de parler du bus, bon, très bien, mais il y a le bac à préparer. On ne peut pas faire tout ce qui vient d'être dit réellement. Par contre, on peut avoir un regard particulier pour l'élève qui est en difficulté, etc. On peut aller le voir, etc. Mais
on peut discuter avec les élèves, donc il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est la transmission des savoirs, notamment pour avoir le bac et pour pouvoir le négocier en supérieur, et puis réussir sa vie. D'ailleurs, c'est le slogan de l'institution Saint-Pierre où je suis à Fourmies, qui est dirigé par Florence Berton, très bien, et puis par les professeurs et les autres. Et l'école est faite avant tout pour apprendre à réussir sa vie. C'est surtout cela. Alors, après qu'on demande l'avis de l'élève, comme ça vient d'être dit, moi je suis pas, c'est possible, mais on peut quand même demander l'avis de l'élève surtout sur la notation, etc. Mais l'essentiel, c'est le préparer quand même au bac. Alors ensuite, alors réussir sa vie. Attendez, on va s'arrêter peut-être sur réussir sa vie parce que peut-être que c'est la conception qu'on en a qui fait aussi notre rapport à l'enseignement. Pour vous, quand vous conduisez un élève et qu'il a réussi sa vie, quand vous le conduisez au bac et qu'il a réussi sa vie plus tard, qu'il revient vous voir, pour vous, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui fait qu'il a réussi sa vie ? Bien, d'abord,